On va prier pour la parole. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te bénissons. Que ta main soit sur nos frères qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, nous prions que nous espérons que rien de grave ne leur soit arrivé. Et que, Seigneur, tu les conserves, Seigneur, dans le creux de ta main et dans ta sécurité. Nous prions que ta faveur soit avec nous ce matin. Et que ta grâce dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Comme hier, il y a eu assez de tonnerre. C'est pas s'il y a eu des dégâts quelque part. Et puis nos jeunes frères là sont empêchés. Mais on continue le culte. Alléluia. Dis avec moi, la foi, c'est la foi. La chose la plus importante pour opérer dans le monde spirituel, c'est la foi. Alléluia. Alors, on va prendre un verset. Hier, on a parlé du Saint-Esprit, mais c'est un thème qu'on ne peut pas finir. Le Saint-Esprit ne s'enseigne pas en réalité, il se pratique. Et je vous donne le tuyau. Si tu veux voir le Saint-Esprit, si tu veux voir l'Esprit de Dieu se mouvoir, coupe le lien avec tout ce qui est environnant autour de toi et va dans la prière. C'est là que tu vas voir qu'en réalité, ce que la façon dont tu te définissais, tu n'es pas comme ça. Et c'est là que tu vas voir les cailles tomber de tes yeux. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. C'est là que tu vas voir que tu es différent et que le règne de Dieu est réellement en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Père, merci pour ta parole. Examine toutes choses dans nos cœurs ce matin. Nous voulons contempler ta gloire et ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu de nous diriger par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, la foi. Dis avec moi la foi. J'ai béni le Seigneur pour les femmes. Elles ont fait un moment puissant samedi passé. C'était samedi passé, non? Si passé. Amen. C'était vraiment puissant. On a été bénis. Et dimanche, on a parlé des femmes, du rôle de la femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Le rôle de la femme. C'est pour ça, vous les femmes là, ne vous négligez pas. Hein? Voilà. Femme, c'est femme. Petite ou grand ou tout ça, il ne faut pas te négliger. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la foi. La foi, c'est la chose qui est en nous et qui nous permet d'être non seulement agréable à Dieu. La foi nous permet de vivre avec Dieu et en Dieu. Alléluia. Donc quand il y a une situation qui se passe, il faut vérifier beaucoup de choses. Première des choses, il faut vérifier que la foi n'a pas pris un coup. Gloire à Jésus. Quand il y a des situations qui se passent, il ne faut pas t'affoler. Vérifie seulement si la foi est à sa place. Gloire à Dieu. Frère, la foi a plusieurs niveaux. Le premier niveau de la foi, c'est la foi que nous avons pour être sauvés. Pour être sauvé, il te faut la foi. Quand tu es sauvé, tu vis dans le règne de Dieu. Il te faut aussi la foi pour vivre là-bas. Alléluia. Quand tu es dans le règne de Dieu, il te faut la foi pour vivre là-bas. Sans la foi, personne ne peut vivre. Gloire à Dieu. Et la foi est cette substance que Dieu a départie en chacun de nous. À nous de l'utiliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, j'aime la foi. 2 Corinthiens 12, verset 5. « 2 Corinthiens 13, verset 5, pardon. 13. 2 Corinthiens 13, verset 5. Vous y êtes? Oui? Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas Jésus-Christ est en vous?
Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Paul parle aux Corinthiens. Il était en train de les avertir. Parce que c'est une église qui menait une vie de dissolution. Bien que les gens soient sauvés, mais ils ne menaient pas une vie agréable à Dieu. Alléluia. Et Paul est en train de réveiller leur esprit. Il est en train de leur parler. Pour dire quoi? Il dit, examinez-vous vous-même. Dis avec moi, examine-toi toi-même. Ah. Quand Paul a dit ça, j'ai pensé qu'il allait dire, pour voir si tu es sur la voie de Dieu, pour voir s'il n'y a pas péché en toi, pour voir si, est-ce que tu as la force encore, pour voir est-ce que tu n'es pas malade ou pas. Il dit, examinez-vous vous-même. Donc, dans l'examen qu'on fait, dans le diagnostic que Paul pose, il recherche quoi? Pour savoir, dis avec moi, pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Quand une situation arrive, il faut chercher à savoir, est-ce que je suis dans la foi? Le reste, ça va se gérer. Est-ce que toi, tu n'as pas perdu la foi? Quand vous voyez des gens se perdre, en fait, ce n'est pas le diable, il a perdu la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il n'a pas dit si vous avez perdu la foi, mais il dit si vous êtes dans la foi. Si vous vivez dans la foi. Alléluia. On rentre en Christ par la foi. Mais quand on est en Christ, on vit dans la foi. On mange par la foi. Alléluia. On se déplace dans la foi. On fait toutes choses dans la foi. Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors comment le chrétien vit? Dans la foi ou bien par la foi? Vivre dans la foi ou par la foi, c'est apprendre à vivre en comptant sur Dieu. Vivre en comptant sur Dieu. Or, quand tu comptes sur Dieu, tu ne parles plus de demain. Alléluia. Quand tu comptes sur Dieu, tu ne penses pas même à demain. Tu vis l'instant. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Compter sur Dieu, c'est que Dieu est au contrôle pour ton avenir. C'est ça, compter sur Dieu. Frère, il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas dans la foi. Hein. Ils vivent dans la calculatrice. Quand la calculatrice donne un chiffre désespéré, alléluia. Vis dans la foi. Et si ta calculatrice te donne un chiffre désespéré, et si jamais ton attente n'était pas venue, c'est des choses auxquelles l'homme ne pense pas. Si jamais ce que j'ai prévu ne se passe pas, est-ce pourtant la fin? C'est des choses auxquelles l'homme ne pense pas. Voilà pourquoi quand Dieu fait les choses, l'homme est toujours surpris. En fait, c'est à l'homme d'être surpris, sinon Dieu lui n'est pas surpris. Il sait exactement où il t'amène. C'est toi qui ne sais pas où il t'amène. Tu juges ça en fonction des événements qui se passent dans ta vie. Or, Dieu lui sait où il t'amène. Alléluia. Le jour où Jésus a parlé ouvertement à Pierre, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Il dit à Pierre, mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai pensé qu'il allait dire, j'ai prié pour éloigner Satan. Jésus n'a pas dit ça. Il ne s'est pas occupé de Satan. Il s'est occupé de quoi?
La foi de Pierre. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. La foi, comment savoir que quelqu'un a la foi? La foi a une attitude. Il faut regarder. Quand les nuages s'assombrissent, comment tu fais? Amen. La foi. Jésus dit, la seule chose que je vous ai laissé, Pierre, c'est d'apprendre à compter sur moi. C'est le maître, frère. Jésus avait cette capacité de prendre 5 pains et 2 poissons, les multiplier et les donner aux gens pour la nourriture de 5000 hommes. Ça veut dire, Jésus pouvait ordonner pour que des briques poussent de la terre pour faire une maison pour Pierre, une maison pour Jean, une maison pour Jacques, un immeuble pour Pierre, ainsi de suite. Il avait cette capacité. Mais voici quelqu'un qui a pris 12 personnes, certains dans leur métier. Il leur a dit, laissez votre travail et suivez-moi. Frère, toi tu n'as encore rien laissé. Jésus dit, laissez votre travail et puis suivez-moi. Voilà pourquoi quand tu te laisses juger par le monde, tu es sur la route de la perdition. Parce que tout ce qui est en Christ n'est pas logique. Matthieu, c'était un receveur des impôts. Tu trouves quelqu'un receveur, on dit c'est un collecteur des impôts. Lui collecte les impôts et il va donner. Ça veut dire que c'est lui-même qui facture. Il peut te surfacturer ça et puis prendre le surplus. Donc il fait checker. Un gars comme ça, Jésus le trouve, il dit Matthieu, suis-moi. On dit il a laissé ses livres de compte là et il a suivi le monsieur. Je suis sûr que Matthieu se disait, si cet homme m'a dit suis-moi, j'ai entendu de lui. C'est que où il m'amène là, c'est plus grand qu'ici. Ça c'était son espérance. Il faut dire espérance dessus. Il se rend compte que eux tous, ils ont laissé leur métier. Pierre, Jean et Jacques ont laissé leur industrie de pêche. C'était des pêcheurs professionnels. Ils avaient des barques veut dire bateaux, petits bateaux. Ils n'avaient pas pirogue. Donc c'est des industriels de la pêche. Il dit, suivez-moi. Ils ont laissé les filets. D'autres même ont laissé leur père Zébédée dans la barque. Et ils ont suivi Jésus. Espérant que où on va là, non, Jésus quand même, c'est quelqu'un de conscient. Il ne va pas nous laisser comme ça. Ils s'en vont. 1 an. 1 an, 6 mois. Il continue de marcher. Il fait miracle. Il voit les miracles. 1 an, 10 mois. 2 ans. Déjà, pendant la première année même, il a commencé à leur donner des signes. Je vais mourir. On va me tuer. On va me tuer à Jérusalem. Les pécheurs vont m'attraper, ils vont me tuer. Imagine qu'est-ce qui se passe dans leur cœur quand Jésus disait, ils vont le tuer. Mon cher, avant que tu ne meurs, il faut faire pour nous d'abord. Parce que cette histoire-là, ton affaire de mourir, c'est quel genre de prophète? Toi, tu parles de ta mort seulement. Nous, où on est là, on a tout laissé. Donc, on n'a même pas l'argent même pour creuser tombe pour toi. Donc, avant de partir, de toute façon, tu as multiplié 5 pains et 2 poissons. Il faut nous sécuriser. Il faut nous sécuriser, pardon. Donc, Pierre est là, et puis il écoute. Je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. C'est ce qu'ils ont vu, ils croient que tu es là. Mais ton mourir et ressusciter, vraiment, c'est aléatoire. Si on t'a enterré, mon frère, et si jamais tu ne ressuscites pas? Donc Pierre est là, et puis le gars, il entend ça. Le cœur de Pierre est chaud quand Jésus parle. Il dit non. À des moments donnés, on t'a suivi. Quand pain manque, tu fabriques pain du ciel. Nous, on mange. On te suit quand même. Ma belle-mère même était malade. Je n'ai pas pu dépenser 5 francs. Tu l'as saluée seulement, elle est guérie. Tu es la guérison même mobile. On a vu des gens tomber que tu as salués, que tu as visités, qui ont été guéris. On a vu cette femme malade depuis 38 ans, qui a été guérie. Jésus, tu es notre espoir, notre espérance. Si tu veux mourir, on est d'accord, hein? Mais il faut nous sécuriser. Alléluia.
Je ne suis pas en train de te dire ce matin, il faut laisser tes affaires, viens me suivre. Je parle de l'époque de Jésus. Alléluia. Parce que au sortir d'ici, il ne faut pas aller dire vraiment, le message a été percutant. À partir de maintenant, je laisse toutes mes affaires et même m'asseoir à l'église, suivre le pasteur. Pardon, il faut travailler. Moi, je vais prêcher. Parce qu'on a besoin de construire l'église. Donc, il faut travailler. Mais je suis en train de te parler de la foi. Ils l'ont suivi. Sans même savoir où le monsieur les conduisait. Et à la dernière Pâques, il dit on s'en va à Jérusalem. Les gens vont m'attraper. C'est la réaction de Pierre qui détermine ce qu'il pensait avant. Qu'est-ce qu'il a dit? Astaghfirullah, il ne faut pas dire ça. Touche le bois. Touche le bois, Jésus. Tout du bois, tout du bois. Pour que quelqu'un t'attrape pour te tuer, Jésus, il va passer sur mon corps. En fait, il était sincère. Il n'avait pas les moyens de sa sincérité, mais il pensait à sa destinée. Donc, il était très sincère. Jésus, si tu veux mourir, attends de me sécuriser avant de mourir. Sinon, ce n'est pas la mort de Jésus qui l'intéressait vraiment. Donc, où on va à Jérusalem, toi, on va t'attraper. Non, on ne va jamais. Tant que moi, je suis là. La Bible, quand il a dit ça, eux, tous ont répété ça. C'était dans leur cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ton cœur comme attente. Alléluia. Et Jésus leur dit, Pierre, le corps ne va pas chanter. Toi, tu m'auras régné déjà 3 fois. Il dit, ce qui va se passer, ce dont je suis en train de te parler, humainement, quand tu vas voir ça, tu as fui. Pierre a juré, moi, il n'a pas fui. En fait, c'est à cause de sa destinée il fait tout ça. Sinon, ce n'est pas passé. Jésus, si tu es mort, où est le problème? Si tu l'avais sécurisé, il n'y a aucun problème. Si tu veux, il faut mourir. Mais Pierre, mais la Bible dit, quand ils ont attrapé, ils sont allés attraper Jésus dans le jardin. Pierre a sorti son épée. Il a coupé l'oreille du gars, Malchus. Coupé son oreille. En coupant son oreille, ce n'était pas la bravoure. Pierre pense, mais attends, donc ce que Jésus dit, ça s'accomplit vraiment. Non, non, et nous? Et nous? Mais ce qui me plaît, c'est qu'il espérait toujours que le film ne va pas arriver au bout. Donc les autres ont fui, lui il suivait le cortège. On ne sait jamais. Il peut sortir un dernier kata. Ce gars, je le connais. Quand Père a manqué, lui-même nous a dit, donnez-le à manger vous-même. Mais au dernier moment, il a sorti un film et puis le Père est apparu. 5 pères, on a distribué ça, on a nourri 5000 personnes. Donc c'est pas ça, il peut s'échapper de... J'attends. Puis il regarde. Avec un intérêt. Les femmes là voient que en fait ce monsieur-là, il regarde, mais il y a une lueur d'espoir dans ses yeux. Eux, ils regardent, désolé, en train de se moquer, mais lui, il regarde, et puis il va faire quoi, Jésus? Il va faire quoi? Ah, ils l'ont tapé. Merde. Seigneur, il ne faut pas taper sur sa tête, sinon tu vas le tuer. Mon frère, attends. Oh. Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ils ont déchiré sa tunique. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Et il y a une femme qui est à côté. Il y a un gars qui a parlé. Il dit, toi tu es galiléen, non? Tu es du groupe de ce gars-là. Il dit là, moi je ne l'ai jamais connu. Tu ne peux pas comprendre ce pourquoi moi je suis là. C'est à cause de mon tchèque. Sinon ce gars il peut mourir. Mais vous pouvez le tuer. Mais ne le tuez pas avant, pardon. Je ne l'ai jamais connu. Jusqu'à une femme est venue pour dire, quand on te regarde là même, là, on sent que tu l'as trop écouté, tu lui ressembles. Il a fait des imprécations. Il a juré que jamais il n'a connu Jésus. Mais tu n'as pas connu Jésus, tu fais quoi là? C'est ça qu'on appelle l'espoir. L'espoir n'est pas la foi. L'espoir n'est pas la foi. Beaucoup espèrent,
Mais beaucoup ne croient pas. Peu sont ceux qui croient. L'espoir n'est pas la foi. Si au sortir d'un entretien, le DG t'a rassuré, pour dire vraiment, vous réunissez les conditions même qu'on souhaitait. On va t'appeler dans une semaine. Tu espères. Et si on ne t'a pas appelé? Il espère. Mais la foi est le dépassement de l'espérance. Tu peux espérer la veille du 7e jour là. Tu as ton téléphone quoi? Il est 8h30. À 9h, je pense qu'il va appeler. Hier même, c'est là, j'attendais. Bon. Attends, j'ai appelé la secrétaire. Non, ils ont dit qu'ils vont appeler. Non, il ne faut pas les bousculer, sinon tu risques de gâter. On est vendredi. Samedi, ça ne travaille pas. Vendredi, midi arrive. Ton téléphone ne sonne pas. Tu dis, bon, peut-être ils sont à la pause. Comme c'est certainement lundi que j'ai commencé, ils vont m'appeler le soir. 14h. Hein? Ah ouais, il y a la prière. Comme il y a carême, on finit de prier, on va appeler. 15h. 15h30, tu te dis, maintenant les gens quittent le bureau vite. 16h. Non, la dernière fois, quand je suis parti là, la dame j'ai trouvé, elle s'appelle Madame Kona. Je sais qu'elle va rester au bureau. Elle va appeler. 17h. Tu espères. Mais ce n'est pas encore la foi. Pierre espérait. Pierre espérait. Les disciples espéraient. Et puis, ils ont pris Jésus de la cour royale maintenant. Ils l'ont transporté quelque part d'autre. Tout ça, le gars, il est dans le cortège. Mais quand le coq a chanté 3 fois, quand il a régné Jésus, et puis le coq a chanté net, il se souvenu des paroles du maître. Le coq ne chantera pas, tu m'auras régné 3 fois. Alléluia. Mais déjà, la sentence de la mort était produite déjà. Jésus va à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que Pierre a fait? Il allait pécher. En fait, l'espérance, l'espoir, ça s'arrête quand la chose on espère disparaît. Jésus a disparu, il n'est plus là. Pierre, il allait ressusciter les vieux, sa vieille canne, son vieux filet. Certainement qu'il a déjà perdu la barque. Donc c'est avec, parce que s'il était parti en barque, vraiment ça, il est parti, peut-être il a loué un petit bateau ou bien une petite pirogue avec un fil, ils sont allés, ou bien un filet, ils sont allés pêcher. L'espoir n'est pas la foi. L'espoir n'est pas la foi. L'espoir disparaît avec la chose qu'on espère. Dès que la chose disparaît, l'espoir disparaît. Si le frère, on devait l'appeler dans une semaine, si on ne l'a plus appelé, c'est fini. À partir de lundi, tu vas voir qu'il va aller chercher travailler dans d'autres sociétés encore. Pourtant, toute la semaine, il pouvait continuer à déposer. Mais comme on lui a dit, on va t'appeler, il a arrêté de croire. Il attend maintenant. Il est dans l'espoir. Il est dans l'espoir. Pierre, il allait pêcher. Et il a entraîné avec lui aussi les disciples. Il dit, bon, et vous? Il dit, non, je suis alors. Même Matthieu qui n'est pas le pêcheur, lui aussi, il a appris à pêcher maintenant. Il est rentré dans l'espoir perdu de Pierre. Et il a commencé à changer de métier. Parce que là-bas, c'est la fonction publique, on l'a déjà radié. Il n'a plus le choix. Frère, pousse ton espérance
au bout, quand le produit, quand ce que tu attends disparaît, qu'est-ce qui va se passer après? C'est là la deuxième phase de la foi. La Bible, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc les choses qu'on espère là, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc la foi commence par une espérance. On espère quelque chose. On espère quelque chose. La foi commence par espérer d'abord. Maintenant, elle évolue pour être une ferme assurance. Arrivé à ce niveau, elle demeure toujours espérance. Puis avec la ferme assurance, même avec Jésus qu'on a fouetté 40 coups moins 1, il avait toujours espoir que par un kata, il ne va pas mourir. Pourtant Jésus lui disait tout, j'ai mouru, on va m'enterrer, j'ai ressuscité. Mais lui, comme il espérait à ce qui est, l'espoir s'attend toujours à ce qui est pragmatique, pratique. Voilà pourquoi ça gagne la raison. Si quelqu'un est trop raisonnable, bienvenue l'espérance et l'espoir. Mais quand quelqu'un a la foi, ça dépasse la raison et la réalité. La foi dépasse l'espoir et même l'espérance pour aller dans un domaine de l'irrationnel. La Bible dit dans Hébreux 11, nous tous on connaît bien la définition là, mais j'ai pris l'exemple de Pierre pour qu'on puisse comprendre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième partie qui s'ajoute est une démonstration des choses qu'on ne. Donc la foi n'est foi que lorsqu'il y a ce qui est invisible. Quand les choses sont visibles, pratiques, pragmatiques, la foi n'est pas là. Ce dans quoi tu es là, c'est l'espérance. Vous suivez? Vous suivez? Ça veut dire que la foi, elle s'attache aux choses invisibles. Dis avec moi invisible. C'est pourquoi quand tu es en face de toi quelqu'un qui est spirituel, c'est un peu difficile de le suivre. Parce que lui, il ne parle pas des choses visibles. Quand il parle, il ne compte pas sur les choses visibles. Lui, il parle des choses invisibles. Les choses qui n'existent pas, mais qui dans son esprit, lui, il sait que ça existe. Comment il va te démontrer ça scientifiquement, mon frère? Il ne peut pas. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une certitude dans mon esprit, c'est qu'il y a des choses, je sais que ça est là. C'est comme ça, ça est. Dis-moi amen. 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 Vous voyez? Quelquefois, la foi même ne parle pas avec. Quand tu es convaincu de quelque chose, comment tu parles? Par exemple, tu viens me voir, dis-moi, demain levé, je vais t'envoyer 10 millions. Et puis tu es sûr que tu as les 10 millions. Dis-moi, comment tu as parlé? Non, c'est ça là, tu n'es pas sûr. Dites-moi ça. Non, tu n'es pas sûr. Vous voyez? Hein? Tu vois? Parce que comment les dieux ont parlé? Les dieux ont parlé avec énergie pour me convaincre. Non, quand tu as ça, tu ne parles pas avec énergie. Papa, tu es là demain? Bon, je n'ai pas te déposer. Je fais un petit truc. Bon, c'est 10 millions, c'est un petit truc, je n'ai pas te déposer ça. Si tu as ça vraiment, tu ne vas pas parler comme si genre, comme c'est maintenant tu vas aller chercher. Non, 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 tu as ça. Non, le vieux à quoi? Ben, tu es trop calme. Bon, c'est demain, demain je pas. Tu es là demain? Ok, demain je passe et je te donne 10 millions. Quand tu as fini de me parler là, ce qui va se passer dans moi qui ne croit pas, où tu vas aller dire, petit, il est malade, hein? Tu dis même pas un, c'est son 10, tu dis, et puis tu parles de ça, comme si. Tu vois un peu, non? Ta façon de parler prouve que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi.
On dit c'est une démonstration. Est-ce que, pour démontrer que tu as porté un habit rouge, tu as besoin de t'agiter? T'as qu'à te présenter. Dis-moi la foi. Une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi parle des choses que personne ne peut voir. Et la foi, elle a pour source l'onction. L'onction vient avec le Saint-Esprit. Parce que c'est pour lui. Voilà pourquoi nous chrétiens, on est totalement dépendants. Dépendants de Dieu. Si tu te déconnectes de Dieu, tu perds le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est plus gros en toi, n'est plus grand en toi, ne te remplit pas, il n'y a pas d'onction. Quand il n'y a pas l'onction, tu fais les choses et tu les forces. Vous voyez, il y a des prières forcées. Oh Seigneur, tu sens qu'il n'y a pas l'onction. Quand il y a l'onction, ça coule. Tu ne forces pas, quoi. Tu ne forces pas. Quand tu marches même, I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. Praise. Tu sais que tu es un vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. L'espoir. Mes enfants, ne restez pas au niveau de l'espoir. Tout le monde peut espérer. Quand quelqu'un n'a pas la foi, sa joie dépend des circonstances. Mais quand quelqu'un a la foi, il est indépendant des circonstances. Paul dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Tu viens me trouver dans la disette, tu vas penser qu'il est dans l'abondance. Ah! Tu sais, la foi même, elle obéit. Elle parle d'une manière, elle fait les choses d'une manière. Dis avec moi la foi. L'espoir de Pierre, quand ils ont envoyé Jésus à la croix, net, son espoir a disparu. Et si jamais le rendez-vous que tu attends là ne vient pas, on fait comment? La vie s'arrête? Ou bien tu continues de vivre? Quand quelqu'un a la foi, il refuse les consolations. Or, ce que l'église est devenue maintenant, ce n'est plus une église où on trouve des gens qui ont foi, c'est une église où on trouve des gens qui ont besoin de consolation. Donc, on prend des choses comme ça, ça paraît religieusement beau. Quand on te console, vraiment, moi, si je me laisse consoler, je vais mourir, j'ai trop de problèmes tous les jours. D'abord, un homme comme moi, je n'ai pas parent, je n'ai pas frère, ma maman là, je suis seul. Donc si je me laisse consoler, parce que quand tu me blesses, c'est comme si je peux m'asseoir. Si j'avais vraiment un frère, vraiment quand tu n'as pas frère, mais moi, j'ai m'asseoir là, en train de faire ça. Ça m'a apporté quoi? Rien. Tu me blesses, c'est toi qui es perdant. Voilà moi ma philosophie. Moi? Non. Gloire à Dieu. Dis-moi la foi. La foi. Il dit vérifiez, examinez si vous êtes encore dans la foi. Si l'objet de ton espérance disparaît, on fait comment? Tu veux déménager, tu aimes bien chez une maison, tu t'en vas, tu es là, ouais, il n'y a pas de problème, il va venir payer la caution. Tu vas le lendemain, tu as rendez-vous avec le propriétaire, dès que tu as dit non, en fait, hier, il y a quelqu'un qui est passé. Vraiment, il a pris la maison. Vois ton retour à la maison.
Tu es arrivé, il est 10h30. Le riz est prêt? Il n'est pas encore midi, monsieur. Mais il n'y a personne là. Depuis que je parle là, il n'y a personne dans la maison là. Il n'y a pas à manger. On t'a envoyé la sauce. La sauce est petite. Oui, ils ont coupé l'eau. Après, quand tu t'assois sur, ok, je passe voir papa. Je sens que vraiment, ce que je suis en train de vivre là, c'est pas normal. Et c'est là que les faux prophètes, Allah, eux, ils ne louent pas cette opportunité. Il y a un esprit de non-accomplissement dans ta vie. Ça traîne sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, sur les chaînes chrétiennes. On vient faire la promotion d'un programme. Tu veux y aller, mais tu es enfant de papa Michel. Et si jamais on me voit là-bas? Donc tu écoutes sa publicité d'abord. Et il ne donne pas tout. Il y a des esprits de non-accomplissement qui sont dans ta vie. Tu es tout proche du but, et puis après, ça se gâte. Frère, il y a quelque chose à faire. Alléluia. Et c'est là maintenant, tu commences à raisonner. Pourquoi tu ne raisonnes pas dans le sens contraire? En fait, j'ai vu que la maison là même, c'est vrai, mais elle n'est pas bien placée aussi. Que le nom du Seigneur soit. Donc en rentrant, tu n'as pas encore payé, tu n'as rien donné au monsieur. Bénis Dieu. Pourquoi tu ne penses pas qu'un matin il peut avoir un phénomène qui va faire écrouler la maison sur toi? Qu'est-ce que tu en sais? Bénis Dieu. Peut-être tu auras des voisins tels que tu ne pourras même pas acclamer dans ta maison. La maison est jolie, tu es dedans, mais tu vis comme une cellule de prison, un chrétien. Dans ta maison, on doit au moins faire une petite cellule. Mais tu as à côté de toi des voisins qui... mais le voisin fait trop de bruit là. Hein. Amen. Dis avec moi la foi. Paul dit vérifiez si vous êtes encore dans la foi. L'espoir, il y a beaucoup de personnes qui sautent. Mais leur saut là, c'est l'espoir. Mais la foi, elle va au-delà. Elle arrive à démontrer ce qui n'existe pas. Maintenant, je vais vous montrer comment on voit ce qui n'existe pas. Pourquoi les chrétiens ne voient rien? Quand les voyants sont morts, sont éteints, tu commences maintenant à te promener dans le sens du naturel. Et celui qui n'était même pas capable de t'aider cherche à t'aider aussi. Quelqu'un que toi devais aider, c'est lui qui cherche à t'aider maintenant. C'est la loi du naturel. Alléluia. Comment on fait pour être sûr? Prenons l'exemple d'un frère dans la Bible. Lui et son père étaient là un matin. Leur espoir a disparu. Les ânesses de son père. Il est allé à la recherche des ânesses. Il a rencontré le prophète. Le prophète lui dit, c'est pour ça que je vous parle de la foi. Dis avec moi la foi. Le prophète lui dit, en fait, tu seras le roi d'Israël. Il est venu là, voir le prophète pourquoi? Les ânesses qui sont quoi? Son espoir. Le prophète lui dit, tu seras le roi d'Israël. Vous voyez la distance qu'il y a entre ânesse et puis royauté. La foi est à une longue distance de l'espoir. Pasteur, moi je veux juste travailler. Je veux juste travailler. Il faut prier pour que je travaille. Non, en fait, ma fille,
Tu seras un grand entrepreneur dans cette nation. Papa, je cherche à passer le concours de la fonction publique. Ça fait 2 fois que je l'ai passé, ça n'a pas marché. Il faut prier pour moi. La pauvre fille, elle a de l'espoir. Elle veut être fonctionnaire. Elle veut être fonctionnaire. Dis-moi, la pauvre fille. Elle veut être fonctionnaire. Donc, elle arrive voir son papa, chéri, le pasteur. Mais malheureusement, le pasteur lui voit. Tu seras une grande femme d'affaires dans cette nation. Tu sais, l'espoir tue la foi. La réponse est pas donnée. Moi-même, je ne sais rien faire en commerce. Où est l'école pour être président là? Où ça y est? Pour Saül. Il n'y en a pas. C'est le seul poste où il n'y a pas d'expérience professionnelle. Il arrive devant Samuel. Samuel lui dit, en fait, les ânesses là, ce n'est pas à cause de ça que tu es ici. Tu seras le roi d'Israël. Prophète, peut-être que tu ne sais pas. Parce que ceux qui n'ont pas foi là, ils sont habitués aux prophéties environnementales. Les prophéties qu'on donne en fonction de la circonstance. Quand on voit les choses bizarres net, on dit, j'ai fait rêve, il y a eu de la guerre partout. Là, on sent que vraiment, les partis politiques sont en train de se battre. De toute façon, il y a une pression dans l'air. On voit la guerre partout. Un bon matin, il n'y a rien. Ça, c'est l'espoir. L'espoir traite la chair. La foi traite l'esprit. Il a dit, tu seras roi. Il commence à expliquer au prophète. Dans ma famille, d'abord, c'est la plus petite famille de ma tribu. Maintenant, ma tribu même, là, je suis benjamite. C'est la plus petite tribu aussi. Où je suis ici, là, c'est à cause des 3 années de mon père qui représentent notre héritage. C'est à cause de ça que je suis là. Prophète, c'est pour ça qu'il faut... Le prophète dit non, les années sont déjà retrouvées. Ton papa même, il s'inquiète à cause de vous. Mais c'est à cause de la royauté que tu es ici. Dis-moi la foi. Donc il y a une distance entre l'objet de la foi et puis l'objet de l'espoir. La foi a des yeux spirituels, la foi a des yeux naturels. L'espoir a des yeux naturels. Il quitte là. Tu sais, l'espoir, pour se détacher de son objet, c'est difficile. L'espoir est gamé. Il y a l'espoir dans vos cœurs comme ça. Le frère n'a qu'à parler. Depuis là, il ne parle pas. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose. Quoi. Si jamais il a parlé, et puis ce n'est pas toi, c'est fini, c'est la guerre mondiale dans l'église. Ça, c'est l'espoir. Si jamais le frère a parlé à une autre soeur et que ce n'est pas toi, c'est la guerre mondiale. Ça, c'est l'espoir. Alléluia. Les célibataires, levez la main quoi. Garçon. Levez la main, les garçons, les célibataires, garçons. Il n'y a pas beaucoup, hein. Abraham. Pardon, Abraham. Abraham, tu es sérieux là? D'accord. Amen. Ah non, lève-toi là, lève bien là, voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, amen. Vous voyez un peu, non? Bon, si jamais le frère, j'ai pris l'exemple d'un frère là, parce que lui, pour lui là, c'est encore très probant. Le frère qui est devenu commissaire là. Ah, parce que là, c'est quoi ça? C'est l'espoir même. Vraiment, depuis que le frère il a rendu témoignage, là, mon cher, on ne sait jamais. Donc quand on danse, louez, c'est vers là-bas maintenant. Mon fils, maintenant, ma mère t'est déplacée, tu vas t'asseoir à côté de moi ici. Louez.
Alléluia. Ah, c'est l'espoir. Et si jamais le frère vient avec une soeur qui existait quelque part là-bas, qu'est-ce que tu en sais? Et puis maintenant, là, l'espoir est coupé. C'est là que la situation commence à devenir problématique. L'espoir n'a pas de ressort. La foi a plusieurs ressorts. Understand? Alors je te demande encore, est-ce que tu as la foi? Est-ce que ce n'est pas l'espoir? Alléluia. L'espoir. Quand il y a l'espoir, souvent même, tu vois, l'espoir, tu fais voler comme l'aigle, quoi. En fait, quand tu voles comme l'aigle, là, ça c'est l'espoir, ce n'est pas la foi. La foi voit sans s'envoler. La foi n'est pas au-dessus des choses, mais elle voit. Mais l'espoir s'envole, cherche, regarde, fixe sa proie et puis pique. Mais la foi, elle est cachée quelque part, mais elle voit. Mon petit, tu as fini quel diplôme maintenant? Master quoi ou bien quoi? Oui, Arnold, c'est toi, oui. Ah, lui, il a beaucoup de diplômes comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Oh. Un bon matin, bim, il commence à travailler. Salaire, moi je n'aime pas les petits salaires, j'aime les gros. 3 millions, 4 millions. C'est là maintenant, tu vas voir, en ce moment, l'aigle est dans les airs. Ça c'est l'espoir. Cherche. Mais la foi, elle peut voir ça sans que ça ne soit. Elle peut même se positionner à l'absence de tout. Elle voit l'étoile. La foi voit l'étoile. Mais l'espoir voit la réalité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, la foi, derrière la foi, il y a toujours l'onction. Samuel parle à Saül. Il dit, quand tu vas me quitter, voilà les événements qui vont se passer. Alléluia. Quand tu vas me quitter, voilà les événements vont se passer dans ta vie. Et tu seras changé à un autre homme. La foi trouve les paroles dans la parole de Dieu qui t'échange. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il t'échange. Tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire, tu vas aller à la dimension de ce que tu vas posséder. Ton cœur sera changé. Tu ne pourras pas gérer les grandes choses avec ce cœur-là. La foi change. Dis-moi la foi. Alléluia. Et il s'en va. Mais vous voyez, à un moment donné, Dieu a parlé à Saül. Il est maintenant sur le trône. Dieu continue même de parler. La foi, c'est une substance, c'est une fonction continue. Ça doit continuer. Ta foi doit continuer. Ça ne doit pas s'arrêter. Parce qu'on peut avoir la foi au début, saisir les choses. Et puis après, maintenant vivre dans l'espoir. Saül au trône. Dieu lui dit, si tu vas en guerre, il faut tuer tout le monde. Brébio, tout. Tout ce qui porte vie, tue. Saül, qui est arrivé au trône par la foi, a fait recours maintenant à l'espoir. Il a vu des belles femmes. Les a épargnées, ça c'est l'espoir. Il a vu des brebis dodues. Il les a mis à côté. L'espoir. Alléluia. Samuel vient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit non, c'est pour offrir à Dieu. C'est pour offrir à Dieu. Quand tu perds la foi, tu te donnes des fonctions que tu n'as pas. Vous voyez?
Oh, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fonctions. À l'église seulement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fonctions. Vous voulez que je vous cite une fonction que les chrétiens aiment bien? Tous les chrétiens ont ça, hein, cette fonction. Et ça trompe. Ils prennent ça même sans qu'on ne leur donne. J'ai dit, oh, l'argent on donne là même, ça va où? Ça, c'est la fonction de tous les chrétiens. Ils aiment bien ça. Les gens ne disent mon frère là. Ils ont envie de te coller même un auditeur pour faire l'audit. Ça, ben, la dernière fois qu'on avait fait des trucs là, ben, là, on ne voit pas là. Mais la dernière fois, même quand je suis parti faire offrande là, il y avait une grosse enveloppe en bas. Ça, c'est au moins 2-3 millions. Hein, ça. Mais je ne comprends pas pourquoi on doit mettre la climatisation, mais et puis, on ne comprend pas là. Il dit à Samuel, tu tardais. Moi-même, je suis allé faire le sacrifice. Le sacerdoce, ce n'est pas affaire de je suis intelligent. Ce n'est pas une fonction qu'on t'a donnée comme ça. Non, reste en dehors de ça. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, quand tu perds la foi, tu t'arroges des droits que tu n'as pas en réalité. C'est le signe que la foi est partie. L'espoir, elle n'agit qu'en fonction de ce qu'elle voit. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une promesse que je vais tenir. Comment avoir la vision? Comment avoir la foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ok. Mais tu sais, la parole de Dieu, qui est prise comme un livre, elle devient une connaissance, une information. Mais la parole de Dieu, il y a toujours deux éléments. Il y a la prière et il y a la parole. Pour que tu vois dans le spirituel, il te faut la prière. Quand je parle de prière, ce n'est pas où on va pour demander, c'est où on va pour se disposer. Maintenant, dans la prière, il y a des domaines de prière. Il y a la louange, il y a l'adoration, il y a les supplications, il y a toutes sortes de prières. Mais quoi qu'il en soit, aie l'habitude de prier. Tu verras, tu auras des yeux spirituels pour voir. Et ta foi va grandir. Hier, je vous ai dit une phrase qui est importante. La foi déplace les choses spirituelles pour les envoyer dans le naturel. Mais la prière déplace les choses naturelles pour les envoyer dans le spirituel. Donc la prière, c'est par la prière qu'on a accès au règne de Dieu, au royaume de Dieu. Mais c'est par la foi que les choses matérielles, financières ont accès à nous, viennent à nous. Donc il te faut les deux sens. Pour ne pas que ta foi devienne espoir. Si tu ne pries pas, ta foi ne sera que espoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est important. Il faut que tu vois. Dieu a posé la question à quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il a pris Abraham, notre père. Il a fait sortir. L'autre venait de partir. Il avait mis son espoir sur l'autre. Comme je n'enfante pas, je me parle à moi-même. Comme je n'enfante pas, alors l'autre peut-être, ou lui au moins c'est mon sang. À un moment donné, l'autre même a commencé à se rébeller. Regarde, la foi ne force pas une relation. Si tu es là en train de forcer une relation, tu es dans la chair. La foi ne force jamais une relation.
Les relations de la foi sont des relations qui viennent sans force. Et elles peuvent s'arrêter aussi sans force. Ne force jamais une relation. La foi, ce n'est pas un conseil. Quand tu seras dans la foi, tu comprendras ça. La foi ne force jamais une relation. Vous voyez souvent les gens disent, ah non, la Bible dit que quand tu as une brebis qui est perdue, tu laisses les 99. Mais on a bien dit une brebis qui est perdue. Qui est perdu. Quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est comment? Qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui sait où il va, il n'est pas perdu. C'est toi qui es perdu. Parce qu'il pense que toi tu es perdu. Sinon lui il n'est pas perdu, hein. Il sait où il va. Ça c'est pas brebis perdue. Ça c'est bouc qui s'est trompé de bergerie et qui a compris que ici là les gens ils font les choses tout est doudou, mais moi j'aime pas ça. Moi j'aime les choses gricata bang. Ce n'est pas ma bergerie. Tu veux faire quoi? Tu fais quoi? La foi ne force pas les relations. Si tu as la foi, tu ne vas pas pleurer comme ça pour un monsieur qui t'a laissé là. Je parle aux filles là. Souvent tu vois les filles pleurent, fiens. Ça ne finit pas. Parce que tu vois, non, vraiment, moi, mais je ne sais même pas. Malgré tout ce que j'ai fait là même là, au dernier moment net là, on partait même à l'église ensemble avant, et puis un bon coup comme ça net là, le pasteur lui a donné femme. Le pasteur lui a pas donné femme. La foi qui va se manifester, ce qui va se manifester dans ta vie là, nécessite que certaines choses s'arrêtent. Ça nécessite que certaines personnes s'arrêtent là. Ça nécessite la fin d'un accompagnement. Ça nécessite ça. Quand tu n'as pas la foi, tu pleures. Dieu dit à Abraham, viens. Il lui fait sortir. Il dit, regarde dans le ciel. Il voit les étoiles, c'est beaucoup. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, les étoiles. Il dit, voilà. Elles sont beaucoup, non? Il dit, oui. Il dit, de toute façon, tu les vois là. C'est comme ça, ta postérité sera grande. Si tu peux compter le sable de la mer, il lui donne des images. Il dit, pour que tu vois, Abraham, il faut que tu vois. Dis-moi, je dois voir. Ah, comment tu vois rien, frère? La foi, je les vois comme le sable de la mer. Il dit, c'est comme ça ta postérité sera. Le gars, il a presque 100 ans. La foi ne tient pas compte des conditions naturelles, climatiques, tout ça. Ni sociologie, ni psychologie, ni politique. La foi tient compte d'un seul facteur, Dieu. Dieu est sa parole. Vous voyez, il y a des fois, je m'assois et puis je dis, ah, mais Michel, attention. Tu as l'onction sur toi. Dieu t'a appelé. Il me fait repartir dans Esaïe. Quand il m'a appelé, ce qu'il m'a dit dans Esaïe, je relis ça et puis je me relève. Il dit, attention, tu as l'onction sur toi, attention. Et puis je commence à me redresser. Tu as l'onction. Voilà, il dit, celui qui nous a oint, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous a oint. Nous tous. Donc arrête de pleurer. Il dit, telle sera ta postérité. Dis-moi la foi. Vous voyez, moi, de toute ma vie, j'ai souhaité avoir des filles. Et Dieu m'a donné 3 garçons. Vous voyez? Mais la foi, si tu la perds, tu vas commencer à pleurer et tu vas commencer à maudire Dieu. Mais la foi, elle donne une explication à tout. Alléluia. Quand tu vas prendre ce livre que je tiens là, et que tu vas t'enfermer avec, tu vas commencer à prier. Je ne te parle pas de prière de pitié, prière de non, c'est de dire Seigneur, moi je veux t'expérimenter, je veux te toucher, je veux te voir. Seigneur, ouvre les vannes de ma vie. Mets un CD, commence à louer Dieu. Mets un cantique nouveau, commence à louer. J'aime le dernier cantique que j'écoute là. Après 20 nouveaux, j'ai trouvé un hier.
Attire-moi. C'est un vieux cantique. La parole de Dieu a commencé à avoir un autre sens. Frère, vérifie si tu es dans la foi. La foi, ce n'est pas l'espoir. Donc, à quoi tu t'es attaché? En fait, la foi ne s'attache à rien. La foi s'attache à Dieu. La foi croit à Dieu. La foi ne s'attache à rien. Quand tu es attaché à quelque chose, c'est de l'espoir. La foi ne s'attache à rien. Alléluia. La foi s'attache à Dieu. Parce qu'elle se renouvelle dans la présence de Dieu. Donc ce matin, je vais te dire, frère, c'est la foi, c'est pas la foi, c'est à cause de la foi que même quand une chose est gâtée, Dieu renouvelle. La Bible dit les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ça veut dire que chaque matin, toi, tu es où? Là où ça se renouvelle devant lui-même. Et il renouvelle ça. Il renouvelle tes cellules mortes. Il renouvelle chaque chose. Il renouvelle même l'espoir mort. Il renouvelle cela. Alors, pour vous qui êtes dans... C'est une situation un peu compliquée. Je comprends. Mais est-ce que tu peux parler le langage de la foi? Pour dire, je tourne la page. Et je pense à ce qui va m'arriver de bon demain. C'est ça la foi. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder la foi. On se comprend? La prière, la parole. C'est comme avoir la parole sans le Saint-Esprit, c'est être légaliste. Avoir l'esprit sans la parole, c'est être émotionné, désordonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dépasser ton espoir? L'espoir regarde toujours à ce qui est naturel. Ceux qui ont l'espoir et non la foi, là, c'est eux toujours, ils sont en train de vieillir. Ils ont ce langage-là, ils sont en train de vieillir. Ils sont en train de vieillir. Souvent, même quand ils te disent, ils ont l'impression que toi, tu ne vis pas les mêmes choses. Ils sont en train de vieillir, pasteur. Ils sont en train de vieillir. Le temps passe, quand tu leur demandes, j'ai eu mes 30 ans. Dans tout ton vieilli là, c'est pour me dire que tu as eu tes 30 ans. C'est ton vieilli là qui est là. Snatch s'est mariée à 40, 42 ou 44 ans. Pourtant, elle est multimilliardaire. Snatch. Hein? Elle a fait enfant, je crois à 45 ans. Je suis en train de vieillir. Pourtant, elle est mondialement connue. Elle est multimilliardaire. Mais elle attendait quoi? La foi. Elle marchait dans la foi. La foi s'attache à la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes sécurisés. C'est dans la présence de Dieu, même quand tu paies quelque chose, tu ne sens pas. Dans la présence de Dieu, la veille d'Aaron a poussé des fleurs. Dans la présence de Dieu, la manne s'est conservée. Dans la présence de Dieu, le temps s'arrête. Est-ce que tu peux mettre même ton atelier, ton travail, tout ce que tu es là, dans la présence de Dieu? Il va renouveler ça, frère. Il va renouveler ça. Ton ministère, dans la présence de Dieu. Ton projet de mariage et de quoi? Dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire, bon, il faut tout spiritualiser. Non, ce n'est pas ça. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas affaire de dire, bon, pour un oui, pour un non, on doit prier. Bon, il faut que je prie. Non, ce n'est pas prière. Il y a des choses qui ne sont pas prières. Il y a des choses qu'il faut faire. Amen.